Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah oui, la peur a changé de camp. Les bandits, les putschistes ont compris qu'ils sont abandonnés, jetés comme des ordures à la poubelle, que personne ne veut d'eux. Le 5 septembre, ils jubilaient sur l'axe. Les leaders politiques étaient autour d'eux. Mais actuellement, il y a la pression de la communauté internationale, les États-Unis, qui exigent le retour à l'ordre constitutionnel. Même la France, les gens sont là en train d'accuser la France. Les gens sont là en train d'accuser la France. Les bandits sont cuits. Le CNRD aujourd'hui, ils sont dos au mur. Financièrement, ils sont cuits. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Je dis bravo aux syndicalistes. Écoutons un peu Pandessa et on va continuer le live. On était venu aujourd'hui ici. Saisir officiellement le barreau de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un état de droit, dans une démocratie, on appelle les avocats des sentinelles des droits de l'homme, des sentinelles de l'état de droit. Donc c'est un pilier incontournable dans la lutte pour les libertés et les droits contre l'injustice. Donc aujourd'hui, il est question plus précisément de la liberté de la presse qui est malmenée depuis 7 mois par les pouvoirs publics. Nous avons donc décidé de saisir le barreau. On sait d'ailleurs qu'il est toujours là pour nous. Pour preuve, lors de mon arrestation, pendant les différents procès dont j'ai fait l'objet ici, le barreau avait désigné des avocats pour venir me défendre gratuitement. Donc, c'est dire qu'ils sont toujours là. Et cette fois-ci encore, nous demandons leur appui. Cette fois-ci, pas dans les cours de tribunaux pour le moment parce que personne n'est arrêté, mais c'est pour se lancer dans la bataille. Nous savons que les avocats ont un grand poids, un grand rôle à jouer dans ce sens. Et vous allez voir dans les jours à venir, toutes les forces qui sont pour la démocratie vont s'unir, en tout cas pour ce qui concerne la presse, le barreau, le mouvement syndical, pour qu'on puisse faire valoir le droit. Les citoyens sont privés de l'information, c'est une préoccupation majeure parce que c'est leur droit à l'information qui est touché. Le barreau est concerné d'ailleurs. Je vous apprends que la dynamique était déjà, selon nos informations ici, la dynamique était en cours et donc nous n'avons aucun doute que nous allons bénéficier de leur soutien inconditionnel, un soutien de poids. Vous venez d'écouter Pandessa. Je vous ai dit, les jours à venir, ça va chauffer. Mais que les bandits mettent en tête qu'ils n'effraient personne. Qu'ils n'effraient personne. Vous savez, c'est pourquoi la dernière fois, lors de l'arrestation de Pandessa, certains journalistes tenaient des propos hypocrites. Et que si les putschistes devaient sanctionner, qu'ils devaient sanctionner des fautifs. Mais vous voyez maintenant, le temps nous a donné raison. Vous qui avez cru que non, ces bandits, ces putschistes, étaient contre seulement un groupe. Mais ils sont contre tout le monde. Tout le monde. Je crois que vous allez vous ressaisir maintenant. Vous allez suivre Pandessa maintenant. Lui, il était en train de vous défendre tous. Mais il fallait écouter, à l'époque, des journalistes dire non, le CNRD, il faut sanctionner ceux qui sont fautifs.
Maintenant, ils n'ont pas sanctionné. Ils ont balayé tout le monde. C'est tout le monde qui a été balayé. Quand je vous dis de vous donner les mains, de travailler ensemble, actuellement, la pression est énorme sur eux. Wallah, Mamadi, où il est aujourd'hui? S'il y a un négociateur, moi je vous ai dit, c'est tout ce que Mamadi veut aujourd'hui. Billahi, que ça pète, qu'on lui dit, hey, il faut sortir ici. Lui, il ne connaît pas le chemin aujourd'hui. Mamadi est perdu. Hein. Mamadi est perdu, c'est un aveugle. Tout ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est quelqu'un de lui guider pour dire, hey, il faut sortir ici. Où il est aujourd'hui. C'est pourquoi il prend trop la drogue. Parce que ça ne va pas. Il ne sait même plus quoi faire. Faut-il aller en arrière? Faut-il forcer la situation, aller de l'avant? Donc aujourd'hui, il est perturbé. Wallah, il est perturbé. Même son entourage, je vous ai dit, tous les Papa Fofana, les Bill, les Ousmane Doumbouya, tous les amis de Doumbouya, même les Amara, ils ont tous déjà leur plan B. Wallah, ils ont tous déjà leur plan B. L'argent qu'ils ont fait sortir, ils continuent encore à piller parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Eux, ils ne vont plus jamais travailler dans l'administration guinéenne. Ils vont faire face à la justice. Donc, leur plan B est déjà préparé. Ils attendent seulement le déclin seulement. Donc, les gens n'ont qu'à se calmer. Et les politiques aujourd'hui, vous avez vu Monsieur Mamadou Silla, il est revenu à la danse. Monsieur Lansana Kouyaté, ils sont tous revenus. Faya, lui, il entrait, il est comme ça, mais lui aussi n'a rien compris. Vous savez, j'avais dit ici, ceux qui me suivent, j'ai dit, Monsieur Lansana Kouyaté va regretter ici. Parce que, dans leur calcul, les acharnements contre le président Sellou, les acharnements contre nos leaders du RPG, et comme ça, eux, ils allaient avoir le champ libre. Ils devenaient automatiquement des favoris. Si le président Sellou n'est pas candidat, le président ou le candidat du RPG n'est pas là. Donc ça, c'était leur calcul. C'est pourquoi il fallait caresser les bandits, les putschistes. Mais le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'y a pas la volonté d'aller à des élections aujourd'hui. Donc, Mamadou Silla, Monsieur Lansana Kouyaté, non. Sadio Kamara, vous savez que Ousmane Kaba, lui, il est déjà noyé. De la manière dont les Lansana Kouyaté et Mamadou Silla peuvent se positionner, parler, Ousmane Kaba, lui, il est noyé. Il y a un gros dossier à la CRIEF contre lui. Donc, lui, il ne peut pas parler comme les autres. C'est pourquoi Ousmane Kaba, lui, il va faire le griot derrière ces gens-là. Lui ne pourra jamais prendre position pour critiquer la gestion des putschistes. Vous savez, le CNRD, c'est une justice instrumentalisée. Ce n'est pas au ministère de la Justice ou l'appareil même judiciaire qui décide qui on doit poursuivre. Tout est décidé au palais Mohamed V. C'est-à-dire toute personne qui peut les barrer la route, dire quelque chose, il soulève des faux dossiers, comme je vous ai dit, l'affaire de Air Guinée et autres, contre la Seloudale. Ainsi que tous ces Sidia-là. Vous avez vu le poste de Tamba. Pourtant, je vous avais dit les 3 points qu'ils ont demandé aux journalistes. C'est-à-dire de ne plus parler de la justice. C'est-à-dire la manière dont ils sont en train de charger les anciens dignitaires. De les soutenir dans cette lutte aveugle. Que les médias de les soutenir pour qu'ils puissent condamner et compléter. C'est-à-dire,
mettre fin totalement à la carrière politique de ces leaders. Mais le CNRD, je vous ai dit, les élections en Guinée, c'est entre deux grands partis. Entre l'UFDG ANAD et le RPG Arc-en-Ciel. Tout ce que vous êtes en train de préparer, Wallah, vous allez échouer. L'homme propose, Dieu dispose. Mais tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, si ce n'est pas la vérité, vous avez fait le coup d'État, vous avez tué des Guinéens le 5 septembre. Plusieurs personnes. Mais si vous pensez que vous allez tromper les Guinéens et tromper Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous trompez vous-même. Wallah, vous vous trompez vous-même. Vous ne pouvez pas tuer des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quelqu'un qui tue un individu a tué toute l'humanité. Vous venez quoi, je ne sais au nom de quoi. Les armes que vous avez prises, c'est l'argent des contribuables guinéens. L'argent des contribuables guinéens. Ces armes ont été achetées en cas d'agression parce que les forces spéciales, c'était le rôle qu'on vous a assigné. En cas d'attaque djihadiste, vous devriez prendre ces armes pour défendre la patrie. Mais non, vous n'avez pas respecté cette mission. Mais plutôt contre votre patron, le président Alpha Condé. Vous venez tuer la garde présidentielle. Combien d'éléments de forces spéciales? Ça dit, je me pose la question si vous êtes conscient. C'est pourquoi quand je vous vois flanquer devant les rangs, devant les safas dans les mosquées, je dis, mais ceux-là se moquent de qui? Vous vous moquez de qui? Sachant tout ce que vous avez commis comme crime, comme mal, ce que vous avez fait subir à la Guinée. Aujourd'hui, c'est vous qui avez peur. Comme je l'ai dit, s'il y a un malheureux en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas plus malheureux que Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Il est dans un regret énorme. Hier, tu étais le commandant des forces spéciales. Tu étais à l'aise. C'est-à-dire, le président Alpha Condé, il te recevait quand il veut. Tu avais le respect même de toute la nation. Parce qu'on n'avait pas connu ce groupement des forces spéciales. Et tu viens mettre tout ça à l'eau aujourd'hui, Mamadi. Et regarde comment tu es malheureux aujourd'hui, Mamadi. Tu as peur de sortir. Tu as peur qu'on tire sur toi, Mamadi. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Malgré l'argent, tout ce que tu as pris, Mamadi. Le président Alpha Condé était au pouvoir. Ce n'est pas les grosses voitures que vous achetez que le président Alpha Condé faisait. La famille du président Alpha Condé, montrez-moi une personne, son mariage, comme le mariage de la soeur de Amara. Mamadi, je vous ai dit, vous allez mal finir. Vous allez mal finir, Mamadi. Je vous ai dit, Dieu ne dort pas. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé, Mamadi. Tous vos soutiens du départ, Mamadi, ils sont où aujourd'hui? Où sont vos soutiens du début, Mamadi Doumbouya? Vous n'avez pas compris. Les gens vous ont conseillé. Et tous ceux qui vous conseillent aujourd'hui, même qui n'étaient pas du côté du président Alpha Condé aujourd'hui, vous coupez leurs appels. Vous refusez de les parler. Je vous ai toujours dit, l'arrogance conduit à l'échec. Vous êtes comme le pharaon. Vous dites que vous êtes fort. C'est vous qui commandez. C'est parce que jusqu'à présent, il y a des hommes qui exécutent vos ordres. Sinon, vous n'êtes rien. Même vos éléments derrière vous, les enfants, les forces spéciales, là, ils peuvent changer du jour au lendemain. Ils peuvent vous ligoter. Vous le saviez bien. Celui qui donne ce pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit, c'est l'ingratitude du peuple qui nous a menés où nous sommes aujourd'hui. Certains ont dit, si ce n'est pas eux, personne d'autre. On n'a pas jugé la gestion du président Alpha Condé. On a plutôt parlé du troisième mandat. On n'a pas cherché à dialoguer. On n'a pas cherché à trouver d'autres solutions. On a souhaité un coup d'État. Voilà. Voici le maudit là, je vais le répondre. Laissez-le Ko Keita Karamo, que le président Alpha Condé a tué combien de personnes?
Un, il était le président élu, comme le recommande la constitution guinéenne. Il n'a jamais appelé ses militants à sortir, malgré les élections de 93. Il était donné gagnant, il ne l'a pas fait. Le président Alpha Condé peut aller la conscience tranquille chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il peut aller la conscience, même ce que vous dites troisième mandat, il est passé par un référendum. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce que veut la majorité, c'est ça la démocratie, le choix de la majorité. Par rapport à votre bandit, gangster, d'abord, ingrat, que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Qui a lavé Mamadi? Qui a nommé Mamadi? Ton ingrat. Et d'ailleurs, comme vous aimez toujours parler de ce côté, moi j'aime quand vous venez dans mes lives. Au temps du président Alpha Condé, quels sont ceux qui étaient à la défense? Qui était le chef d'état-major des forces armées? L'un des parrains du coup d'état, Namori. Quels sont ceux qui étaient au renseignement? Idi Amin et Bala Samoura. Amara était le directeur de l'école militaire. Il a fait la connaissance de Doumbouya là-bas aussi. Donc, je vous ai toujours dit, seuls les réfléchis comprennent. Quels sont ceux qui ont dit au président, il faut fermer la frontière du côté du Sénégal? Parce qu'ils savent que c'était le fief de l'UFDG. Il fallait nourrir la haine. Il fallait énerver les gens. Il fallait créer des tensions. Le président Alpha Condé n'est pas militaire. Il est tout simplement politique. Et ils ont reçu leur jeu. Ils ont trompé le président Alpha Condé. Ils ont fermé les frontières. Ils ont énervé certains Guinéens. C'est pourquoi tout ça s'était fait pour qu'après le coup d'État, s'ils font le coup d'État, pour que ces gens-là les applaudissent. Vous n'avez pas vu? Pourtant, c'était eux les militaires. C'est pourquoi je dis réfléchissez. Si ces maudits avaient dit au président Alpha Condé, le chef d'état-major, le commandant des forces spéciales, ah non, ne ferme pas, il n'y a rien. Est-ce que le président Alpha Condé allait fermer? Non. C'est des conseillers militaires qui disent, ah non, il y a des menaces, il y a ça, fermez. Tout ça, c'était fait pour tromper. Pourquoi eux, quand ils ont pris, ils étaient avec le président Alpha Condé. Pourquoi c'est quand ils ont pris, ils ont fait le coup d'État, les frontières, ils ont libéré. Les Guinéens, je vous dis, travaillez la tête. Réfléchissez. Analysez les choses. Ne soyez pas émotionnels. Ne dites pas parce que moi, je n'aime pas telle personne. Même si tu vois le bien, tu refuses de reconnaître, tu refuses de chercher à comprendre. Voici des choses que c'est tellement facile à comprendre, mais que certains refusent de chercher à comprendre la vérité. Tout ça, c'était les préliminaires du coup d'État. Je vous ai dit, M. Condé, Akindia et ses enfants, tout ça, ce sont les préliminaires. On a tué M. Condé, je vous ai dit les raisons. Parce que l'un des camps les plus armés, il savait que s'il faisait le coup d'État, et que M. Condé et ses petits, ils étaient vivants, ces bandits n'allaient jamais prendre le pouvoir. Mais, ils ont monté des coups, on a éliminé M. Condé et ses enfants. Tout le monde a vu Doumbouya, où il tire le corps dans le pick-up. C'est-à-dire, quand je pense à tout ça, j'ai pitié de ce pays-là. C'est-à-dire, on est assis sur le mensonge. C'est-à-dire des menteurs, des gros menteurs, des malfaiteurs sont en train de nous gérer. C'est pourquoi Mamadi n'a pas la conscience tranquille. Wallahi billahi. Mamadi est malheureux aujourd'hui. Il est malheureux aujourd'hui. C'est pourquoi il essaie de prendre des substances pour, c'est-à-dire dormir, oublier. Pourtant, nous, on avait dit ici, les gars, je dis, avec le temps, la vérité va triompher. Je vous ai dit, Dieu, tout ce que Allah fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait. Parce que si le président Alpha Condé restait là-bas et mourait tout d'un coup, les gens n'allaient jamais reconnaître que ce monsieur était un génie. Qui a vu Mohamed Condé? Aujourd'hui, des gens que le président Alpha Condé a aidés, ils sont dans des grosses voitures aujourd'hui.
Ils construisent des étages aujourd'hui. Mais qui a vu Mohamed Condé dans une voiture où la famille du président Alpha Condé fait quelque chose dans l'argent des Guinéens et comme ça on va dire, ah, le peuple est en train de souffrir. Voici ce que font la famille du président. Il n'y en a pas. Jamais. Ça ne donne pas à réfléchir. Le président Alpha Condé, ce n'est pas des vestes qu'il a achetées. Ce n'est pas de grosses voitures. C'est-à-dire qu'il se vantait de donner des engrais aux agriculteurs. Il se vantait, c'est-à-dire d'aider les pauvres. Ceux dont on dit les RPC. Aider à construire des marchés, donner des boutiques aux pauvres. Il y a eu des programmes, Agnès, tout ça là. Mais les gars, ça ne vous donne pas à réfléchir. Toi, l'inconscient qui parlait tout de suite à Kokramo Keita. Maintenant là, ça te suffit? Par rapport... Bon. C'est-à-dire, on ne peut pas défendre l'indéfendable. C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un d'autre venait, qui n'avait pas été nommé par le président Alpha Condé, faire le coup d'État, ça pouvait nous donner à réfléchir. Mais pas ces bandits-là, pas ces gangsters-là. Ce n'est pas ces gens-là, les gars. L'échec est total. Ebola, Covid, plus de 500 manifestations. On dit non, les Guinéens n'étaient pas libres. Le président Alpha Condé, sous son règne, El Hadji Dalé, chef de file de l'opposition, ce poste honorifique, plus un budget, avant qu'on ne coupe le budget, parce qu'il y avait trop de tensions. Le seul président de la sous-région, ce que le président Alpha Condé a fait. Chef de file de l'opposition, il lui tendait la main. Travaillons ensemble, travaillons ensemble. Mais c'est le Ousmane Gawal qui poussait toujours El Hadji Dalé. Moi, je l'ai dit, s'il n'y avait pas cette tension-là, peut-être que le président Alpha Condé n'allait même pas faire ce troisième mandat. S'il y avait vraiment l'entente. Mais d'autres, ils avaient combien de parlementaires? 37 députés. Malgré tout ça. Les communes à Conakry, le RPG n'avait que la commune de Matoto. Pourtant, le régime avant, le PUP, eux, ils raflaient tout. Rien ne sortait. Le président Alpha. La démocratie, ça ne cesse. On ne l'impose pas tout d'un coup. Ou bien vous n'avez pas vu ici aux États-Unis, au Capitole, il n'y a pas eu de morts d'hommes après les élections. Les militants pro-Trump, vous n'avez pas vu, jusqu'à présent, ils sont en procès. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Les principes sont les mêmes, les élections, mais les modèles diffèrent selon les pays. Nous ne pouvons pas avoir la même démocratie que les Américains ou les Iraniens ou en tout cas, les principes d'aller voter, le choix de la majorité. Mais si certains ont dit non, 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 on n'avait pas la démocratie, bon, la liberté d'expression. Ben, on a même vu les Tamba à l'époque, quand il y a eu le coup d'État, ils étaient contents. Et Mamadi est venu nous sauver, qu'on sent quoi, on allait même bientôt nous fermer. 11 ans de pouvoir, malgré les critiques. On donnait la parole au FNDC. On donnait la date des manifestations sur ces médias. On manquait de respect au ministre, on insultait le président Alpha Condé. Les journalistes d'Espace n'ont jamais même appelé le président Alpha Condé, mais ils ont appelé Mamadi président. Mais celui qui a été élu, il l'appelait tout simplement Alpha Condé. Et même moi, j'ai tout le temps parlé. C'est la raison pour laquelle j'avais nommé la radio autre chose. Mais, vous voyez, Allah, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ça, c'est fait pour que les Guinéens apprennent beaucoup de choses. Je vous ai dit, Mamadi va partir. Billahi, ce pays-là, après Doumbouya, notre développement, rien ne va nous bloquer encore. Ça, je vous le dis, hein. Cette histoire communautaire ou quoi, Wallah, c'est fini. Cette histoire communautaire-là, je vous jure, on ne parlera pas maintenant d'un leader, ah, il est peul, il est malinqué. Nous allons parler du mérite. Nous allons prier Dieu, le Guinéen qui est capable de développer ce pays-là, qu'Allah nous donne ce Guinéen. Même les communications,
je crois qu'après ce putsch-là, nous allons dire à nos juristes-là de voter des lois, même nous les activistes, nous les blogueurs, même si il est à l'étranger. Mais tant que tu es guinéen, vous tenez des propos communautaires, régionalistes, à diviser les Guinéens, déchirer le tissu social. Wallah, ils doivent prendre des mesures contre ces gens-là. Après ces bandits-là, ils doivent faire beaucoup de réformes. C'est-à-dire ceux qui viennent s'asseoir, qui ont de l'audience, viennent s'asseoir. Nous sommes de basse côté. Mouna Sosefene, oh, Mandekale na Anouye, Anna Mankaka, ou bien des trucs comme ça. Vos trucs là, c'est dans vos villages. Mais quand il s'agit de la République, quand il s'agit de la politique, tous ceux qui vont prôner des propos communautaires, ethniques, si Mamadou est victime d'injustice, qu'on parle que Mamadou Diallo est victime d'injustice, si Martin Loa est victime d'injustice, qu'on parle que Martin Loa est victime d'injustice, vous allez voir tout de suite, tous les Guinéens vont se voir derrière cette personne. Mais quand on dit, oh, on est contre les forestiers, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Si c'était un forestier qui était à la tête, on ne dira pas qu'on est contre les forestiers. On allait dire, ah, brutalité policière ou injustice. Voilà. C'est ce qu'on allait dire. Et c'est ce que nous devons changer. Voici des choses que nous devons changer dans notre pays. Beaucoup de réformes et notre pays ira de l'avant. Non, c'est Maba. Ça, ce sont des choses, moi je l'ai dit. Nous allons pousser nos hommes de loi là à vraiment prendre des décisions. Parce que quand vous partez sur TikTok aujourd'hui, c'est de la merde. C'est de la merde. Attends. Ne le répondez pas. Hein. Je ne vais même pas dire le nom de ce brebis galeux là. J'ai fini de le bannir et de le suspendre. Moi, je ne le bannis même pas. Je le suspends. Et chaque fois, il vient. Ce qu'il ne veut pas entendre, il va l'entendre. Cette transition, c'est fini. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'espoir. Maintenant, c'est au parti politique. C'est au parti politique. Je vous ai dit, hein, je vais vous alerter encore. Ils vont retirer les agréments. Mais seule la force libère. Le CNRD, ils ne connaissent rien d'autre que le rapport de force. Vous avez vu le leader Touré, le porte-parole des sinistrés. Ils l'ont attrapé parce qu'ils ont la force. Mais, quand la population de Kaloum, ceux de Koronti, sont sortis, les écoles fermées, circulation bloquée, la pagaille à Kaloum, les bandits ont compris que non, il faut arrêter. Ils ont libéré le monsieur. Fonike Mange, lorsqu'ils ont été arrêtés, les jeunes de l'Axe, ils sont sortis. Ils ont mis le feu derrière eux. Eux-mêmes, ils ont compris que non, il faut les libérer. Je vous dis, Mamadi l'a dit une fois dans l'interview de Alain Foka, certains oublient vite. Moi, wallah, j'étudie Mamadi. Hein. Vous savez, tout mon problème, c'est ça. J'étudie Mamadi. Je cherche à savoir tout sur lui. C'est ça mon problème. Il avait dit dans l'interview d'Alain Foka. On lui a demandé, qu'est-ce qui vous fait peur? Il dit de la révolte populaire. Mais lui aussi, c'est la violence, la brutalité qu'il connaît. C'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait un mouvement général. Il faut brutaliser. Mais je lui dis qu'il se trompe. Aujourd'hui, c'est le procès de 28 septembre. Les dadis qui sont en prison aujourd'hui. Donc que Mamadi sache que la République appartient à tous les Guinéens. Qu'en Guinée, pour être président, c'est à travers des élections. Que d'autres contestent ou pas, mais c'est à travers des élections. On ne devient pas président à travers les ans. Le coup d'État est un crime. Même dans la charte que eux-mêmes, ils ont créée, le coup d'État, c'est un crime. Mamadi est conscient de tout ça. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un instinct de survie pour Mamadi.
où il est aujourd'hui. Je laisse, j'ai des problèmes. Les parents des victimes, la CRIEF, ma gestion quand je suis venu. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout ça, Mamadi est conscient de ça. Il est conscient de tout ça. C'est pourquoi je dis souvent, il faut l'aider. On ne l'aide pas pour lui-même. On l'aide pour le bien de la Guinée. Il faut que des Guinéens sermonnent Mamadi. Il faut que des Guinéens essayent de lui parler pour dire, ah, il y a une vie après ça. Parce que lorsqu'il va forcer, des Guinéens vont mourir, lui aussi ne va pas rester. C'est mieux qu'il n'ait pas de mort, qu'il trouve une porte de sortie, qu'il s'en aille hors de la Guinée. Sa femme est gendarme française. Ses enfants ont la nationalité française. C'est un ancien légionnaire. Donc, il peut aller vivre en France. Mais, s'il essaie de forcer, ça n'a pas passé pour Dadis, ça ne passera pas pour lui. Qu'il le sache. Lui-même, il a pris les armes contre son bienfaiteur qu'au 3e mandat. Lui qui n'a pas laissé son bienfaiteur, qui va lui le laisser à la tête de ce pays? Donc, Mamadi, Nalkame, c'est pourquoi je t'ai rappelé, Macky Sall, c'était chaud. Les gars pouvaient forcer la situation. Ils étaient capables d'arrêter les Diomaye Faye. Ils étaient capables d'arrêter Ousmane Sonko. Ils étaient capables aussi de forcer la situation, de garder. Mais, grâce à la médiation de Ousmane Yara, l'homme d'affaires malien, tout s'est bien passé au Sénégal. Macky se repose très bien. Il y a eu un grand médiateur du nom de Ousmane Yara. Donc, Mamadi et ses alcooliques, c'est à vous de chercher des médiateurs pour que vous sortez par la grande porte. Sinon, Wallahi, Mamadi risque de finir comme Robert Gueye ou comme Samuel Doe. Ou, à défaut, si on l'attrape vivant, il risque de terminer comme Charles Taylor. Parce qu'il y a déjà trop de morts. Et en forçant, il y aura trop de morts. Parce que tous ces blindés achetés, ce n'est pas contre les animaux, ce n'est pas contre les ennemis de la Guinée, le long des frontières, mais parce qu'il est conscient que les Guinéens vont dire, hey, à partir du 31 décembre, que vous n'êtes pas légitime, vous devez dégager. Donc, pour lui, ces blindés, c'est ceux qui vont lui sauver. Mamadi, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand ça va dégénérer, les responsables, les gars que vous nommez là, c'est eux-mêmes qui vont changer. Qui vont venir du côté de la vérité pour sauver leur tête, Mamadi. Parce que personne ne veut terminer comme Dadis et ses compagnons. Personne ne veut terminer comme Dadis. Ça leur fait combien d'années en prison? Ils ont quel privilège? Donc, mieux vaut attacher Mamadi, garder la confiance du peuple, que de vous accompagner. C'est pourquoi j'ai dit, le film là, c'est déjà fini. Seule légitimité que vous avez un peu, c'est votre soi-disant accord dynamique que vous avez signé et que certains leaders à l'époque ne pensaient pas que vous alliez faire tout ce temps sans rien faire. Donc, continuez. Ne partez pas, insistez. Vous n'avez rien vu. C'est comme si... C'est pourquoi je dis Mamadi ne connaît pas l'histoire récente de la Guinée. L'histoire récente de notre pays. Vous avez oublié 28 septembre. Vous avez oublié les manifestations du FNDC. Et vous pensez que non, les Guinéens vont rester là, comme ça. Ok, on a peur. Mamadi, personne n'a peur de vous. Le CNR2, personne n'a peur de vous. Moi, c'est pourquoi je vous donne ces conseils pour le bien de la patrie. Parce qu'on ne veut pas que le sang verse. On ne veut pas que le sang verse. C'est vous qui avez donné votre parole. Hein. Vous n'allez pas faire un jour de plus. Aucun membre de votre gouvernement ne sera candidat. Donc, c'est à vous de voir. Non, merci à tout le monde. Le combat continue.
force aux médias. Et n'oubliez pas les patriotes, les journalistes. Film a déjà posté le numéro. Après le live, je vais poster leur numéro. Ceux qui veulent faire des dons Orange Money. En principe, ils avaient dit à partir du samedi, du 1er jusqu'au 30-31 comme ça. Donc, tous ceux qui veulent faire un geste, même si c'est Orange Money, vous êtes à l'étranger, si c'est 10 $, 20 $, 50, voilà, selon vos moyens. Vous voulez faire un geste à ces médias, faites-le. Hier, il y a certains qui disent oui, ils étaient du côté du pouvoir. Oui, parce que les menteurs ont menti. Et les Guinéens, certains, ont cru aux mensonges de ces bandits. Maintenant qu'ils sont revenus à la raison, ils défendent les intérêts du peuple. Et c'est en défendant les intérêts du peuple que les bandits, comme ces gens-là ne font plus l'éloge des bandits, ils ont pris la décision de fermer ces médias. Ils sont au chômage et je demande aux personnes de bonne volonté, nous allons poster le numéro. Vous pouvez faire des dons de Orange Money, c'est en quelque sorte pour survivre. Parce que s'il n'y a pas de presse, vous voyez aujourd'hui, malgré que moi, ma page, vous savez, il y a 2 jours de cela, le virus, ils avaient enlevé. Le début de connexion, ils avaient presque enlevé. Si vous regardez les 2 jours passés sur mes pages, vous allez voir, il y avait beaucoup d'hommes parce qu'ils avaient enlevé. Mais ils ont remis encore. Je sais comment ces bandits-là fonctionnent. C'est pourquoi quand je suis en live, beaucoup de personnes ne voient pas la notification. Donc, je demande aux personnes de bonne volonté de soutenir ces journalistes. Sinon, moi je les ai critiqués. Mais dans la vie, il faut raisonner. Il ne faut pas toujours s'emporter pour dire « Ah non, ils ont fait ça ». Ils sont revenus de notre côté, sans disant ce que nous voulons. Sans disant ce que nous voulons, que les bandits ont pris la décision de fermer ces médias. Donc, nous demandons à tout le monde, Momo, ni de ce coquet-là, coquet, almademe. Je crois que ça va servir de leçon pour ces journalistes. Si le peuple les vient en aide, demain, eux-mêmes, consciencieusement, ils vont toujours s'asseoir pour dire « Ah, lorsqu'on était en difficulté, on n'avait pas de salaire. Le peuple est venu nous aider. » Même si les politiques essayent de les manipuler demain, leur propre conscience va les frapper. Et ces journalistes vont toujours défendre l'intérêt du peuple. Ils diront « Ok, si nous refusons, même si on nous ferme, le peuple va toujours nous venir en aide. » Je vous ai parlé du cas de Sonko. Le policier qu'on a obligé d'arrêter de Sonko qui a refusé. Il a été limogé. Mais le geste des Sénégalais envers le policier, il gagnait près de 15 millions je crois par an. Voilà, par an, 15 millions. Parce que c'est un haut gradé de la police. Il a refusé, on l'a limogé. Mais le peuple a mobilisé près de 30 millions de francs CFA pour le monsieur. Genre pour survivre, pour ne pas qu'il soit malheureux. Et c'est ce geste-là que nous devons faire pour ces journalistes. Ça va les servir de leçon. Ils resteront toujours du côté du peuple. Même si c'est petit. Wallah, eux-mêmes, leur conscience va les frapper demain. Si les politiques, on vient, on les trompe, ils vont dire nous voulons être du côté. Parce que ce n'est pas ces dirigeants-là qui vont les donner quelque chose aujourd'hui. Ils ont des maisons, ils ont des loyers à payer. C'est des pères de famille, la majorité aujourd'hui. Ils se réveillent le matin, plus rien. Donc, là, Kamara, tout ce moment, on a dit que Koke, Kalagina, journaliste Luma demain, Orange Money, Akadoya Nyanyaka, Bay Dondonike, Sini,
altena la population jamala intérêt al do défendu bouton parce que leçon était bedi se don di la agbariani bema dede mais en 14 mikela parce que sini alou les populations kuma fola bare mikela abara fola ko état beli quand on dit l'état c'est tout le monde mais journaliste loulé en bête se kumala alou les kumala population ko barakela alou les kumala mara le fort koko kelate c'est Dieu qui le fait pour nous hein. Ça c'est des leçons pour nous jusqu'à en arriver là aujourd'hui. Ça ce sont des leçons et eux-mêmes ils ne vont jamais oublier. En la démocratie anya barre les latins exemple de l'été asubasement l'été ni journaliste lubi albara kouri alimakoy aide là au bain ça fait partie. C'est pourquoi je vous ai dit ils n'oublieront jamais le geste qu'on va faire pour eux et ils seront toujours du côté du peuple. Si hier ils étaient comme ça c'est fini. Allah trento le soko kambuto parce que alula fola silateya jite somina écolte somina alule au fola. Donc albel et la heraro aliwari midla ce que vous allez donner c'est pas une perte. Demain quand ils diront tel a volé, tel a détourné, c'est dans votre intérêt. Il n'y a pas de route à Senko, c'est dans votre intérêt. Surtout vous les gens de Senko là, les Sinani là. Vous-même vous devez vendre vos bœufs là dès maintenant. Tous les Sinani, vous devez vendre vos bœufs dès maintenant pour les soutenir. Voilà. Vous avez des bœufs là-bas, il y a d'autres même qui ont plus de 100 bœufs. Mais Ibara lui est là. Aldina Sonduya qui est chez nous là-bas à Damaro. Donc, contribuez pour nos médias. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et le combat continue. Ouma M. Kabari, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Bana Bana, merci à tous les patriotes. On est ensemble. Bonne soirée à tout le monde. Siaka Mansare, merci à vous. Edouard Kamara, merci à vous. Merci à Adjabo Boba, Alpha Diobalde, merci à vous. Merci à Martin Loa, Amirou Diallo, merci à vous. Voilà, le combat continue. Sidiki Sinani, voilà, voici un Sinani. Toi, il faut vendre. Il est Missy Crème Frère. Sidiki Sinani, Missy Crème Frère. Voilà. Non, là, je vais poster le numéro tout de suite là. Après le live, je vais poster le numéro de film. Et à partir de ce numéro, vous allez envoyer vos contributions. Ça continue jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire le mois à venir à partir de demain. Voilà. Sam le Normand Wenduno, merci. Rachid Ouchoa, merci à vous. Maladoso, merci à tous les patriotes. Le combat continue.